un autre partage d'expérience sur ce plateau qui va non seulement vous impacter, mais vous édifier également. Bonjour à tous, je suis Jessica Nimi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de motivation, de changement de mentalité, de business et même de partage d'expérience. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. À tout de suite. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, je suis le pasteur d'Andy Christ de l'église CIFCF. Je suis invité sur les plateaux de Jessica pour un temps de partage d'expérience. Alors, soyez connectés. Je ne saurais décrire cette personne par de simples mots, mais il faut dire que c'est une personne remplie de sagesse et d'humilité, et d'ailleurs qui ne cesse d'impacter la jeunesse africaine. Recevons sur ce plateau le pasteur Dondi. Bonjour pasteur, Bonjour, vous Jessica. allez bien? Ça va très bien. Et Je vous? vais très bien et bienvenue sur mon plateau. Je suis très ravie, vraiment je suis honorée de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et donc pasteur, dites-moi un peu, pourquoi le choix de devenir pasteur? Parce qu'il faut dire que vous êtes jeune comme nous d'ailleurs, et donc vous êtes étudiant à la base, vous étiez étudiant, ok? Mais donc pourquoi le choix de devenir pasteur? Ok, merci beaucoup pour la question. Bonsoir aussi à nos spectateurs qui sont en train de nous suivre. Alors, pour répondre à cette question, je dirais d'abord que devenir pasteur n'est pas un choix. Alors, cela m'a été imposé par Dieu. C'est comme le prophète Jérémie, la Bible dit, avant que tu ne sois formé, avant que tu ne puisses être dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai établi prophète pour les nations. Donc, pour moi, d'abord, l'appel au ministère, être pasteur, c'est un choix que Dieu a imposé sur ma vie. Alors, donc, voilà. Merci beaucoup. Et donc, si on comprend bien, pour vous, être pasteur, c'était un appel pour vous, n'est-ce pas? C'était un Oui, oui, c'est un appel, appel. contrairement par rapport aux autres, ok? Oui, oui. Et donc, il y a des gens qui disent que lorsqu'on devient pasteur à l'étranger, soit on est motivé par le désir de l'argent, ou encore par beaucoup de choses. Est-ce que c'est le cas pour vous? Waouh! Ben oui. Bon, déjà, je suis surpris par cette motivation. C'est vous qui m'apprenez ça. Ok. Alors, premièrement, je dirais que l'appel au ministère, c'est l'appel à la mort. Parce que quand nous parlons du ministère, nous voyons une personne qui accepte de mourir pour que Christ soit vu au travers de la personne. Ça me rappelle l'apôtre Paul qui disait, il faut que la mort agisse en nous pour que la vie agisse en vous. Donc, pour moi, la première motivation dans les ministères doit être d'abord l'acceptation de cette chose que Dieu a imposée dans ta vie. Alors, si une personne est motivée par l'argent, je me pose la question si c'est réellement l'appel qu'il a reçu de Jésus. Exactement. Ou bien c'est une idée qui s'est dit, voilà, je vais aller me chercher un travail peut-être dans le ministère. Donc, je peux dire que être motivé par l'argent, c'est déjà quelque chose de très mal. Parce que même l'amour de l'argent, c'est vraiment un péché. Et deuxièmement, comme j'ai dit au début, c'est un appel à la mort. Imagine que tu sois motivé par l'argent et tu rencontres quelque chose qui est très difficile déjà pour toi-même parce que c'est une croix que tu dois porter. Exactement. Et que ta motivation c'était l'argent. En fin de compte, tu te rends compte que voilà, tu es en train de partir petit à petit vers la mort. Donc pour moi, je dirais à quelqu'un, si tu es motivé par l'argent en tant que jeune, tu dois revoir tes motivations. L'argent ne peut pas être une motivation pour le ministère. Merci, nous l'avons bien compris. Et pasteur, aujourd'hui, si vous n'êtes pas motivé par de l'argent, alors quelle est votre mission? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de préjugés sur les jeunes pasteurs. Certains disent que non, ils manquent d'expérience. Il y a beaucoup de choses sur les pasteurs. Maintenant, quelle est votre mission sur la jeunesse étant jeune pasteur? Ok, ça c'est une très bonne question. Alors, je commencerai d'abord par dire, l'appel que nous recevons, ce n'est pas d'abord pour une catégorie de personnes, mais c'est pour tout le monde. Donc, cela signifie, si vous me limitez juste pour le jeune, et que dire alors des papas, des mamans qui m'approcheront, Totalement. voire même des enfants qui m'approcheront. Vous allez voir même Jésus-Christ, quand il enseignait, il a parlé même des enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il a parlé des vieillards, il a parlé des papas, il a parlé de tous ces gens. Donc, l'appel englobe toutes ces catégories de personnes. Mais si je dois parler en quelques minutes de ma mission pour ne pas être trop long, alors, ma mission première m'est venue un jour, alors que j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit clairement, voilà pourquoi je porte le nom de Don du Christ. Ok. Oh, c'est votre nom, Don du Christ. Oui, oui, Don du Christ. Oh,
dont dit Christ. Dont dit Christ. Oui. Ok. Alors, c'est une mission que le Seigneur m'a donnée alors que j'étais encore plus jeune. Et c'est lui de révéler Christ au monde. Alors, la Bible dit que la création tout entière attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Alors, pourquoi les fils de Dieu doivent être manifestés? Pour manifester Christ à la création. Et c'est la mission que j'ai reçue de Dieu. Donc, faire connaître Christ au monde, faire connaître Christ aux jeunes, comme vous avez parlé de la jeunesse. Faire connaître Christ aux personnes qui ne connaissent pas aussi Christ. Parce que la première mission de tout le monde, étant que d'abord enfant de Dieu, c'est de gagner les nations. Bien sûr. Voilà pourquoi la Bible dit allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la première mission que nous avons, mais la mission personnelle que j'ai reçue, c'est d'abord de révéler Christ. Alors, si je dois parler de l'expérience, parce que vous avez parlé. Bien sûr. Et on rebondit sur la question. D'ailleurs, j'allais vous poser la question sur l'expérience en général. Quelle est votre expérience durant toutes ces années? Ok. Alors, si je dois parler de mon expérience, je dirais que le chemin est encore long. Parce qu'il y a des personnes, pendant que tu penses que tu as fait 5 ans, il y a des gens qui ont fait 10 ans, il y a des gens qui ont fait 20 ans, qui ont fait 30 ans. Alors, pour mon expérience, je suis comme Samuel. Je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église. Déjà, vous allez comprendre que par ma famille, je suis sorti d'une famille pastorale. Oh, ok. Alors, papa est pasteur, maman était pasteur, prophétesse. Donc, vous voyez, quand vous voyez ces mélanges-là, donc je suis sorti d'une famille purement chrétienne. Ok. Alors, je suis né et grandi à l'église. Et Dieu m'a fait grâce. Vous savez, il y avait l'habitude de faire, vous savez, quand vous sortez d'une famille chrétienne, et on avait l'habitude de faire des jeux. Alors, on imitait, en fait, comment ça s'est passé à l'église, on faisait ça à la maison. Et c'était moi l'enfant qui était choisi pour jouer le rôle de pasteur. Ok. Voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc, c'était une conscience que j'ai grandi avec très tôt, parce que ma mère me le disait aussi souvent que toi, tu vas servir Dieu. Donc, très jeune, j'avais cette conscience que je finirais par faire ces choses. Alors, même à l'école du dimanche, donc je parle de l'école, je pense que plusieurs personnes sont passées par là. Oui, moi aussi, je suis à l'école du dimanche, je suis monitrice. Waouh! Oui, moi, je suis protestante. Wow. Je suis monitrice, je suis hier des écoliers des enfants. Waouh! Ouais, ça c'est très bien. Merci. Alors, à l'école des dimanches, on avait l'habitude de choisir un enfant au milieu des autres qui va jouer le rôle des pasteurs, qui va enseigner. Et j'étais aussi parmi ces enfants-là. Alors, Dieu m'a fait grâce de grandir dans cet environnement. J'avais la conscience que je suis appelé à faire ces choses. Mais c'est exactement en 2012 que j'ai commencé à servir le Seigneur, mais pas comme pasteur, prédicateur, comme pianiste. Pianiste, ok. Oui, parce que moi j'ai fait la musique, j'ai continué à faire la musique. Ok. Et malgré que je faisais la musique, mais je savais que j'avais toujours cet appel. Alors le Seigneur a permis au travers d'un prophète dans un culte, je parle de 2015. Ok. Alors il m'a donné le message, il m'a dit tu es appelé à servir Dieu, c'est le temps pour toi de te lancer dans ça. Dès que tu finiras avec tes études, lance-toi dans ça pleinement. D'ailleurs, à cette époque, j'allais faire la théologie. Oh, ok. Oui. Je pense que ma famille est en train de suivre certainement. Ils vont s'en rappeler. J'allais faire la théologie en ces années-là. Mais vu que mon père m'a dit que non, tu peux combiner les études et faire la théologie après, c'est comme ça que je n'ai pas pu le faire. Parce que la théologie, c'est une école, non? Oui, c'est l'école. Je pense que dans ma religion également, pour devenir pasteur, il faut faire la théologie. Ok, yeah. Alors, donc vous voyez un peu. Alors en 2015-2016, vous voyez, vous avez la conscience de l'appel, vous cherchez Dieu. Et c'est de là que tout est parti. Je me suis lancé très jeune aussi, à l'église. Donc, je parle de mon église Mangembo. Je me suis lancé, on avait un groupe de prière, on avait des frères avec qui on priait. Et on a commencé un groupe de prière qui s'est converti en jeunesse. Vous savez, vous avez des églises où il y a la jeunesse. Et c'est parti de là jusqu'à ce jour. Quelle expérience en tout cas. Et il faut retenir que ça n'a pas commencé ici, mais c'était depuis le pays que ça a commencé. Depuis le pays. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez un mot pour la jeunesse, pour les jeunes qui vous suivent? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme un message après avoir suivi votre vidéo? Ok. Alors, si je dois dire à quelqu'un quelque chose, par ma petite expérience que j'ai, d'abord, c'est que vous devez vous rassurer que vous êtes dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Parce qu'il est une chose de faire quelque chose pour Dieu, mais il en est une autre de faire la chose que Dieu t'a mandaté de faire. Tu peux servir Dieu sans être avec les dieux du service.
Je ne sais pas si tu as compris ça. Je n'ai pas compris. Donc, je suis en train de dire, tu peux servir Dieu pendant que Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu fais. Ok. Donc, il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, pasteur tel, prophète tel. Mais rassurons-nous d'abord que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est la première des choses que je veux dire. Et la deuxième des choses que je veux dire, la Bible déclare que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, mon enfant, sois puissant dans ta grâce. Donc cela signifie que c'est à toi, c'est ta responsabilité, au-delà de la grâce que tu as reçue de Dieu, d'être puissant dans ce que tu as reçu. Ça signifie travailler sur ton don, travailler sur ton appel, multiplier les temps de prière, de recherche. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi l'intellect. Ajouter l'intellect, prier, faire, se documenter, apprendre des pairs. Donc être puissant dans ce que tu as reçu de Dieu. Et je crois que le Seigneur sera en train d'utiliser quelqu'un aussi pour cette génération. Merci, pasteur. On a été bien servis. Hein. Et est-ce que vous avez des activités en vue, parce qu'on tend vers la fin de l'émission? Est-ce que vous avez des annonces à faire, des activités en vue? Ok. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à faire des soirées de gloire. Je pense que peut-être certaines personnes vont le connaître. Nous l'avons fait l'année passée à Kinshasa. Alors le Seigneur nous a permis de faire ça cette année à Chypre. Alors nous sommes en train déjà de fixer les dates, mais si vous allez sur nos pages dans du Christ, sur Facebook et Instagram, vous allez voir qu'il y a l'affiche d'un Coming Soon. Donc c'est pour très bientôt. Alors je pense que les dates seront communiquées pour très bientôt. Donc nous préparons une soirée de gloire, Night of Glory, ici à Chypre. Et donc je vais laisser les liens de la page Instagram, n'est-ce pas? Ok, sur ma description. Et donc vous allez vous abonner pour tous aller y participer à cette soirée. Moi également j'y serai, je ne vais pas y manquer, donc on sera tous là-bas. Et donc merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous, pasteur. Moi je suis très ravie, comme je l'ai dit, très honorée. Nous avons reçu une dose ce soir-là et merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir à la prochaine émission. Bye bye.